Moi, je remercie Dr. Gilles, nous sur la deuxième rencontre. Nous. Après, le lundi qui était 19 mai, à côté que nous-mêmes, PVVIHO, que nous te prenons la rue pour nous demander l'État pour responsabilité dans moins que 24 heures de temps, nous avons une réponse à travers de House and Works. Parce que c'était House qui était boîte technique, nous, dans ça qui t'a fait là. Ce n'est pas House qui t'a poussé nous pour la rue, mais c'était House qui nous pris comme technique, nous-mêmes, PVVIHO, pour nous être capables de faire des voix, nous, le jour qui est 19 mai. Dans moins que 24 heures de temps, que nous avons une réponse, nous avons rencontré avec Gilles dans le bureau, il était pris ça à cœur. Et je veux dire, à faire le deuxième jour, rencontre là. Et ça qui attire l'attention de nous-mêmes, PVVIHO, c'est le fait que dans tout ça que tu dis en dedans, c'est que pour aller un fonds d'urgence, nous pouvons une date, nous pouvons une heure pour capable garder qui gens sont capables de gérer nous-mêmes, si toutefois que pas rien qui tourne dans place, pour capable gérer nous-mêmes monde qui a vécu à GMVI à SIDA. Jusqu'à date, nous pas capable courir dire que nous-mêmes PVVH nous sommes vainqueurs dans la bataille que nous menée, mais nous capables de dire que nous sommes en bon pente. Nous sommes en bon pente côté que PNLS, l'État et à travers la FOSREF, d'autres partenaires qui étaient là, House and Works, côté nous allons regarder ensemble, côté nous allons en solution. C'est vrai, solution beaucoup, j'en ai dit là, beaucoup, mais nous sommes en bon pente. Nous identifions le problème, depuis nous identifions le problème déjà moitié résolu. Et moi, je veux remercier CPTA, moi, chaque cabinet, moi, chaque grand monde qui est là, le fait que tu recevoir nous bien. Et recevoir bien veut dire qui ça? On recevoir nous sans discrimination, sans force côté. Après 2 rencontres avec le conseiller président, nous, même qui représentons PVVIHO, qui représentons la fédération, nous sommes capables de dire qu'il y a des pas qui franchissent. Il n'y a pas qui franchit aujourd'hui, c'est engagement. Différents acteurs qui l'ont, PNLS, le directeur du ministère de la Santé publique là qui prend, nous avons le ministère de l'économie et des finances qui l'a tout, qui prend des engagements, qui à travers le budget ça, qui montre que le gouvernement prend en charge questions qui liées avec médicaments. Et au niveau des budgets nationaux là tout, il y a un lit qui est capable de permettre que des interventions qui faites pour répondre avec besoin PVVIHO. Parce que nous connaissons non seulement PVVIHO touché par crise, par question de suspension financement international là, mais avant tout, crise insécurité a fait que des milliers de PVVIH ont quitté la caillou, ils ont été dans le camp, ils ont pile en province et ils sont vivre dans des situations difficiles qui demandent pour des assistances rapides qui portent avec Mounsayo. Donc nous, par rapport avec gros décisions, conseil nous prend pour gagner un fonds qui créé, parce que nous avons demandé ça longtemps. Question qu'il y a avec VIH, là, c'est un problème de santé publique. Question VIH, là, c'est international, là, qui t'a financé à n'importe 90%. Donc, par rapport avec suspension fonds, l'important pour l'État haïtien de prendre responsabilité. Et conseiller nous, et le président Gilles prend engagement pour gagner un décret qui prend pour capable créer un fonds. Fonds ça pour le créer pour capable desservir le secteur VVH. Là, pas seulement pour acheter des médicaments, mais fonds apporter l'autre assistance by moun qui vivent avec VIH. Fédération attend que y ait des actions concrètes qui faites. Fédération attend président Gilles nous passer de la parole aux actes parce que situation n'a vivre dans le pays, situation VIH là. Son problème national et il faut qu'il y ait des décisions qui prennent à la hauteur des crises que nous vivons là. Donc, la fédération attend nous et nous espérons que la prochaine étape là, nous avons annoncé décret ou avec l'autre conseiller président pour convaincre et s'il arrive que sous besoin de support ce civil là, nous avons campé Bokoto pour nous joindre décret et que pour sa sortie d'un rêve pour venir en réalité. Merci. Aujourd'hui, et le message a été clair. Le message a été voulu dire que nous n'avons pas besoin de peur. PVVIH n'a pas besoin de peur. Il a réfléchi pour eux, il n'a pas pour compte, il n'a pas quitté aux 2 bras balancés. Et Malé Pandier qui était sous Haïti, dans le moment où on a parlé là, il y a des gens qui ont réfléchi sur lui. Je dis, avec non à la discrimination, non à la stigmatisation, nous voulons dire que Haïti tellement fait progrès, tellement
gagné de séries de bagailles pendant 30 dernières années, que l'État vraiment dommage pour nous avoir perdu toute bagaille ça. Et aujourd'hui, avec rencontre ça, nous apprenons que tout le monde sur même longueur d'onde, nous pas voulons Haïti tourner fait bac. Qu'on y a après tant prochaines étapes et n'importe support qui t'a gagné que nous avons besoin pour nous continuer à faire plaidoyer. Nous-mêmes, ces résultats nous prétendons. Alors, pendant que nous prétendons résultats, nous soupions nous tout pour nous faire toute action pour nous jouer résultats. Moi-même, je viens là pour me parler de série de points qui intéressent non seulement PVVIH, association, mais toute population. Premier bail m'a dit, PVVIH m'a posé pas une rupture de stock, des médicaments pour assurer prise en charge et PVVIH jusqu'à fin d'année ça. Maintenant, question qu'a posée après fin d'année ça a passé, dans la réunion de Panama avec Fonds mondial, il même y a pas assuré relais. Il n'y a pas couvrir tout volume COB administration américaine là-bas, mais il y a des possibilités pour faire des commandes pour des médicaments qui continuent. Mais ce qui est intéressant pour me dire, c'est que l'État est conscient du fait que nous avons 127 552 patients qui sont sous traitement ARV, donc son responsabilité détaillée. La conversation qui était avec CPA et le ministre des Finances là, qui est avec nous là, gagné déjà un calcul qui était déjà commencé fait. On ne va pas parler de chiffres, le ministre n'a pas parler de chiffres tout, mais quand même, il y a une possibilité au niveau du Trésor public, puis assister, puis accompagner le ministère de la Santé publique, accompagner le programme association PVVIH, PVVIH eux-mêmes, puis quand même, j'ai une possibilité, puis assurer prise en charge, puis des médicaments toujours. Mais ça qui est bien important, c'est que vous avez des médicaments, par exemple dans le stock, vous avez des médicaments, mais c'est fait médicaments sortis pour le distribuer. Donc, l'engagement qu'il prend, c'est que le prestataire, le monde qui parle des médicaments, il y a toujours qu'à payer, continuer à payer, pour que PVVIH n'ait pas gagné retard dans les médicaments. Parce que nous connaissons que l'autre médicament ARV, il permet que une bonne survie, une bonne qualité de vie, mais souvent, il ne pas prendre, qu'à baisser. Et nous ne pas remettre tout effort ça qui fait là, que tout PVVIH qui a occupé à faire, pour effort ça perdu. Donc, avec aide du gouvernement haïtien à travers le Trésor public là, avec et disposition pour un fonds mondial dans la réunion de Panama pour continuer à accompagner l'État haïtien, avec appui société civile là, parce que depuis la lutte a commencé vers la fin des années 1988 en Haïti, toujours il y a une sorte de collaboration étroite entre la société civile et l'État haïtien à travers le ministère de la Santé publique. Donc nous pensons que le renforcement partenariat ça a parlé en grandissant, qui fait que nous résoudre le problème ensemble. L'autre chose que je voulais qui est clair pour nous comprendre, c'est que, bon côté, on connaît ces deux sous-financements qui ont appuyé le ministère et la société civile là, médicaments, fait prévention. Mais maintenant, dans la réunion que se fait de Panama, le Fonds mondial lui-même prend engagement, toute activité qui permet de sauver des vies, que l'on arrête en vie, c'est lieu à financer. C'est-à-dire que, on a un test, on a un contrôle de charge virale, et puis on a un médicament, là, toujours continuer. C'est vrai que il n'y a pas qu'à combler tout vide qui est laissé par la suppression américaine là, mais les médicaments assurés. Et nous pensons tout que peut-être dans la dernière décision de l'administration, parce qu'il faut qu'on fixe position, quelqu'un peut fixer position le 19 mai que ce passé, il y a un report encore. Donc, si décision positive, nous n'avons pas de problème du tout. Mais que décision positive ou négative, ça qui sortit dans la réunion matin, c'est que le gouvernement prend engagement pour accompagner la lutte contre le VIH en Haïti, accompagner le VIH et bailler le ministère de la Santé publique moyen pour répondre à besoins PVVIH et à attentes. Car nous connaissons que c'est une urgence nationale. Parce qu'on PVVIH, la vivre avec nous, la vivre dans les camps, la vivre dans n'importe côté, n'importe bureau, ça veut dire qu'il faut protéger vie pâle pour protéger vie pauvre.
Il faut protéger la vie pâle pour permettre une productivité nationale, parce que c'est une main-d'œuvre que l'est tout. Donc, même c'est position ça que nous prenons, que vous nous dites que Koulia, avec ou sans aide internationale, avec une aide qui est réduite, l'État haïtien engagé plus profondément, il était toujours engagé, mais plus profondément, de façon à bailler des moyens conséquents dans le court terme. Parce que nous avons déjà un plan de contingence qui est préparé par l'équipe ministère là, et plan, c'est à hauteur de 13 millions, et de bons dollars. Donc ça veut dire que nous sommes déjà prêts pour nous avoir une réponse à ce problème-là. Donc, en définitive, PVVH mettre posé, je vais sortir à 3 mots ça. Il y a des médicaments disponibles. Nous avons besoin de moyens pour payer les prestataires. Et puis nous-mêmes, tête posée à tête plate. Nous n'avons pas aucun problème de rupture de stock. Les décisions que pour baisser l'aide américaine, et baisse l'aide américaine, mais qu'on n'a pas éliminé totalement. Et m'a profité tout pour nous remercier tout le monde qui a fait plaidoyer auprès de la nouvelle administration américaine pour avoir autorisation pour gagner une série de programmes qui continuent, dont certains fonctionnaires de l'ambassade américaine en Haïti, l'ambassadeur américain, qui est rencontré en pile et responsable, qui a travaillé dans le domaine de santé, fait plaidoyer auprès du département d'État et il et autorisation pour certains programmes continuer. Mais le programme ça a continué avec des limitations. Il y a des médicaments pour les gens qui vivent avec SIDA, mais les gens qui ont des médicaments, ils n'ont pas de cop pour toujours travailler dans cette situation. Et même il y a une série de groupes sociaux et qui ont mis de côté. Donc les décisions ça a été pris, responsabilité nous, c'était jouer nos ressources pour nous mettre dans le budget. Et qu'on ligne, Jean-Docteur Timothée dit, qu'on ligne, nous doit garantir nous que qu'on ligne dans le budget pour qu'il te prend en compte baisse et financement américain. Est-ce que c'est suffisant? Non. Nous connaissons que les ressources budget limitées sont un budget qui est autour de 2 milliards de dollars américains. Et pression fiscale là seulement de 7%. Stratégie nous, c'est faire passer à 10% à moyen terme. Et les ça après des mesures et de réformes qui touchent principalement la direction générale de l'impôt pour qu'ils rencontrent les gens qui ont collecté des taxes pour mettre à la disposition de tout secteur pour qu'ils baillent service. Job nous, dans le gouvernement, c'est porter service à côté de gens. Il n'y a pas besoin de venir dans Port-au-Prince. Si on est obligé à cause de l'insécurité à les déplacer pour aller dans la province, c'est pour le service à suivre. Nous voulons pour la population qu'on ait, nous avons besoin de médicaments. Nous avons besoin de médicaments et pas jamais de rupture de stock dans le pays. Ça n'a pas jamais fait pour une rupture de stock en tirer tout bureau. Nous exploiter un pile piste de solutions. À Ozinworks, par exemple, il y a une possibilité pour au niveau de Brésil, l'autre pays, ils sont capables de faire joindre des médicaments. Il y a une possibilité tout pour fonds et le ministre des Finances dit pour un fonds, le fonds l'État, dans le pays d'Haïti, capable d'un fonds qui est disponible pour ça, pour nous permettre de joindre des médicaments. Ce n'est pas seulement médicaments, c'est les gens qui fait prestation, qui bail vis-à-vis, qui bail médicaments pour expliquer pour faire un encadrement tant pour question médicaments mais psychologique là, c'est là nous avons un problème. Et je crois que nous prenons décision en dans le conseil présidentiel là, nous sûr et certain nous avons une solidarité l'autre conseiller président pour créer un décret pour créer un fonds national de soutien à gens qui souffrent de maladie. Nous entendez un fonds national pour question éducation nationale. C'est aussi nous avons pile l'effort qui fait avec fonds ça pour permettre l'éducation avancée. Et bien ces mêmes décisions ça nous prend au niveau de conseil présidentiel là. Bon, mais que bon il y a avis au tout,
même si est certain, n'a pas majorité CPT qui comprend la nécessité. Le prochain budget pays d'Haïti pour un fonds qui est disponible pour ça. Mais ça n'a pas empêché que nous-mêmes, au niveau du CPT, moi-même personnellement, moi adressé une lettre au président Donald Trump pour me dire sur soi au nom de l'humanité, pour le permettre que nous-mêmes nous prenions caractère. Parce que le ministre des Finances, il dit une grosse phrase dans le débat nous avons dedans. Il dit financement international en question santé, il doit être complémentaire. C'est pour compléter ça nous gagne déjà. Mais ce financement ne doit pas être essentiel. Aujourd'hui, en tant que docteur Timothée Sotil, aide internationale, financement la question sida et autres pathologies, il y a trois essentiels. Il est important que aujourd'hui, il doit être complémentaire, mais pas essentiel. Donc c'est dans le cas de ça, je pense lutte contre sida et une bagage m'a profité pour me dire nationalement que c'est un côté m'admettre la solidarité de la communauté internationale, c'est là moi vivre. Parce que aujourd'hui, nous avons dit, lutte contre sida, nous loin en pile, nous faisons en pile avancé. Lutte contre sida en Haïti, c'est un côté Haïti qui doit être fier. Parce que nous arrivons vraiment à mettre maladie ça en échec. Mais je profité de l'antenne, de toute presse là qui là, pour me dire population haïtienne, aujourd'hui en 2025, l'organe sida, ça ne va pas dire pour le mourir, ça va pas exister encore. Maladie sida aujourd'hui, c'est une maladie qui est chronique, tant que les gens qui fait tension, les gens qui fait sucre. Moi, je veux pour la population qu'on ait logique de stigmatisation, les gens qui fait sida, ça pas à la mode encore. Dans tout l'autre pays, nous-mêmes, nous devons suspendre pour nous comprendre. Depuis que nous prenons médicaments, les antirétroviraux, depuis qu'ils prennent, nous avons fonctionné normalement et nous avons vécu longtemps. Longtemps, c'est vrai, tu prends 6-8 mois après pour mourir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec ça depuis même 30 ans. Depuis que vous prenez un grain comprimé, vous vivre tant que vous voulez. Vous veillez seulement pour ne pas avoir l'autre maladie, comorbidité, qui n'a pas de rapport avec sida. Sucre, par exemple, maladie sucre, maladie tension, si on ne pas prendre médicament chaque jour pour le catio. Mais sida, pour prendre médicament, ou pas capable de mourir. Ça va doit créer stigmatisation, peur là, et je dis, je dans pile association. Tant que Housing Works, tant que Fédération Monde qui fait sida, en pile qui mettait ensemble avec le secteur privé, avec support communauté internationale. Et ça fait me dire, Président Trump, malgré Haïti a vécu des moments trop difficiles pour mesurer ça. Si vous avez levé pied, ce n'est pas seulement pour médicaments, pour me rappeler le prestataire. Les gens qui ont des médicaments, font-ils lever pied sur mesure là, en attendant nous-mêmes, nous mettons le pied fort pour nous capables d'avancer. C'est une urgence nationale, mais aussi une urgence internationale. Parce que l'on pile mon affecté l'on pays est dangereux pour zone internationalement. Donc il est important pour nous continuer la bataille que nous avons gagné contre SIDA et nous arriver vaincu. Parce que l'on arrive indétectable, même si vous faites sexe à un monde qui n'est pas infecté, les gens ne sont pas jamais malades, ne sont pas jamais infectés parce qu'on prend médicaments. Je pense au nom de cette solidarité, au nom de tout l'amour que nous avons pour le monde, au nom de toute solidarité que l'être humain doit gagner envers l'autre, nous avons arrivé à la question. Et monsieur est certain, avec des décret, nous avons commencé avec une souveraineté. En attendant, on nous continue de battre ensemble, peuple haïtien.